Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du soir. Voici les titres de ce journal. La tarification au niveau des ponts, péages et pesages passe du simple au double, une augmentation diversement appréciée par les usagers. À suivre les raisons qui soutiennent cette décision du gouvernement dans cette édition. Donner du sang pour sauver des vies humaines, la demande est forte en saison des pluies. Pour éviter la rareté en poche de sang, une campagne de sensibilisation et de don de sang est organisée depuis ce week-end. Mois de la culture béninoise à Lomé, la première édition de l'événement se tiendra en octobre prochain. Les organisateurs en parlent dans ce journal. Depuis le 1er juillet 2018, les tarifs actuellement appliqués au niveau des postes de péage et de pesage ont connu une augmentation. Quelques chauffeurs et clients rencontrés se prononcent. Ils sont au micro de Donatien Falola et Lazare Migan. Nous ne sommes pas du tout contents au niveau de ce qu'on vient de faire au péage d'Ekbé et péage de Ouida jusqu'à péage d'Ilakonyi. Nous ne sommes pas du tout contents. Donc que le gouvernement n'a qu'à faire tout possible pour voir nos syndicats, pour qu'ils s'entendent, pour encore revoir le taux qu'on vient de payer. Nous, les transports routiers, on devait faire un avertissement au moins d'une semaine ou bien de 2 semaines en plus, qu'il y aura à partir de telle date, il y aura une augmentation du pont péage et le pont péage. On ne nous a rien informé. Nous avons quitté depuis Lomé. On a payé 300 francs chez nous à Lomé le péage. Et arrivé, on va faire la formalité à la frontière, arrivé à Grand Popo, et on nous dit maintenant que le tarif est maintenant à 400 francs. Les cars ont maintenu le prix à 500 francs. Vous voyez. Raison pour laquelle je suis en train de me plaindre, je suis en train de faire un plaidoyer auprès du chef de l'État pour qu'il puisse revoir le prix de 150 francs à 200 francs, ça va. Mais à 300 francs, vous voyez. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de clients. Nous avons appris à la radio qu'il y a une augmentation au niveau des péages et pesages. Malgré cela, les chauffeurs n'ont pas augmenté les frais de transport. Qu'est-ce qui explique la revue à la hausse de ces droits des passagers au niveau des postes de péage et de pesage? Le directeur général des infrastructures donne ici des éclaircissements nécessaires pour mieux comprendre la décision. Il est au micro de Jules Akeuiko et Roch Akeuino. La mauvaise exploitation de la route a fait que plusieurs partenaires techniques et financiers qui mettaient la main à la poche pour accompagner le Bénin dans la construction et l'entretien des routes se sont retirés progressivement. Donc c'est maintenant le gouvernement a dit il faut quand même, on ne peut pas laisser la route comme ça. Il faut entretenir ces routes-là. Aujourd'hui, avec les ressources que nous collectons au niveau des péages, pour un besoin annuel estimé à plus de 10 milliards de francs CFA, nous n'arrivons à collecter sur les péages qu'un maximum de 3 milliards de francs CFA. Donc avec ces ressources-là, le Bénin n'est plus en mesure de faire face à l'entretien routier. Nous avons fait des études pour dire, avec le coût de la vie, à combien on doit mettre ces droits de passage. Ce que nous avons trouvé comme résultat, lorsque nous sommes allés le présenter au président de la République, pour dire, bon, on doit passer des montants actuels à leur quadruple, c'est-à-dire au niveau du poste de péage d'Ekbé, on devait passer de 150 à 600 francs. Là où on est à 500, à 2000,
Le chef de l'État a dit, moi je ne peux pas vous accompagner dans cela. Les 4 fois que vous dites là, allez revoir votre copie. Nous avons entrepris de rencontrer les associations des transporteurs, des chargeurs et des consommateurs. Et on leur a annoncé que nous devions passer du simple au quadruple. Ils ont tollé général. On dit 4 fois, c'est trop. Il faut que ça soit progressif. C'est eux-mêmes qui ont fait la proposition d'une augmentation progressive. Et donc, on a dit, au lieu d'aller à 4 fois, nous commençons par 2 fois. Le nombre de malades nécessitant l'utilisation d'une thérapeutique transfusionnelle est en forte demande en cette saison pluvieuse. Une organisation pour l'aide à la santé a organisé une campagne de sensibilisation et de don de sang. C'était le samedi dernier à la place du Souvenir à Cotonou. Louis Koudogbo et Fallon Azilo nous donnent plus de détails à travers ce reportage présenté par Marcel Arossi. Nous sommes en saison pluvieuse. Qui dit saison pluvieuse dit prolifération des moustiques. Qui dit moustique dit paludisme grave. Don de sang, don de vie. C'est une action humanitaire qui sauve tous les jours des vies humaines. Mais le besoin n'est jamais totalement satisfait. Le don de sang, en fait, c'est l'acte qui consiste à donner de son sang pour participer à sauver une vie. Participer à contribuer en fait à sauver une vie, à venir en aide à quelqu'un qui est dans le besoin de sang. Nous avons pris l'initiative de faire une collecte de sang parce qu'on a remarqué quand même que le besoin en sang dans nos hôpitaux était quand même présent. Nous avons pour objectif d'apporter un soutien en fait à nos banques de sang qui sont dans le manque actuellement. Ne donne pas de sang qui veut, mais qui peut. Lorsque les gens arrivent, ils sont accueillis au stand d'accueil où ils remplissent un formulaire de présence. Ensuite, ils passent à l'entretien pré-don où on leur pose un certain nombre de questions préliminaires pour déjà pouvoir déterminer s'ils sont aptes à donner ou non. Vous comprendrez que si quelqu'un admet lui-même avoir eu par exemple des rapports non protégés dans les jours précédents, d'office, il ne va pas plus loin dans l'opération. Si quelqu'un réussit à l'entretien pré-don, il passe ensuite au prélèvement. Après le prélèvement, il passe à la collation où on offre un petit rafraîchissement et un petit sandwich pour pouvoir redonner de la vigueur, de la vitalité. Avant leur mise à disposition, ces dons de sang sont soumis à d'autres tests. Ces poches de sang que nous allons recueillir aujourd'hui seront analysées et vont subir une batterie de tests qui vont pouvoir juger si oui ou non les poches sont susceptibles pour être transfusées à d'autres personnes. Elles vont aller à la banque de sang de l'OMEL et du CNHU. Nous sommes en co-organisation avec l'application Vital, qui est une application de don de sang qui sera bientôt disponible sur les différentes plateformes de téléchargement. Et avec la NTS, l'Agence nationale de transfusion sanguine. Ces personnes de bonne volonté invitent d'autres à faire pareil pour sauver, eux aussi, des vies humaines. Il faut qu'il y ait du sang dans les banques de sang. Donc pour qu'il y ait du sang dans les banques de sang, il faut qu'il y ait des dons de sang. Donc j'exhorte vraiment la population à venir donner le sang. Promouvoir la culture béninoise à l'étranger est un moyen de renforcement des liens entre les différents peuples. Dans cette optique, un festival a été initié et se tiendra à Lomé au mois d'octobre 2018 afin de mettre en exergue le patrimoine culturel béninois. Amitié Sagudi et Jennifer Sativi pour plus de précisions. Chants et danses traditionnelles, œuvres cinématographiques, œuvres littéraires ou encore œuvres d'art, voilà autant d'atouts qui font la richesse du patrimoine culturel béninois. Une diversité culturelle qui pourtant reste voilée. Pour sa promotion, il a été initié le mois de la culture béninoise à Lomé. Le Bénin a une charte culturelle qui date de 25 février 1991. Et cette charte dispose au nombre de ses objectifs, et plus particulièrement au point F, que la charte, qu'elle vise à réaliser l'intégration culturelle nationale par la promotion des échanges culturels interrégionaux. À Lomé, on a une forte communauté béninoise, dans un contexte où les relations bilatérales entre les deux pays sont séculaires. Tout le mois d'octobre 2018 de programmer différentes
d'activités de promotion des artistes béninois et de diffusion des œuvres artistiques béninoises dans la capitale togolaise. Il s'agira également de créer des échanges entre les artistes béninois et togolais afin de valoriser le dialogue des cultures des deux pays qui entretiennent des relations séculaires. Pour cette première édition du dit festival, différentes activités seront effectuées. Nous avons prévu au total de 9 activités, une exposition d'art qui va réunir 2 plasticiens du Bénin et un plasticien du Togo. Donc pour nous, ça fait partie des activités d'intégration. On a des activités d'intégration avec des artistes des deux pays et des activités de promotion de la culture béninoise. Après, il y a une conférence publique sur le thème du festival qui est la place de la diplomatie culturelle dans les relations bilatérales entre le Bénin et le Togo. Et cette conférence va être animée par les ministres de la culture des deux pays et les ministres des Affaires étrangères si possible. Il y a un appel à candidature qui a été lancé du 1er au 30 juin passé, qui nous a permis de recevoir au total 58 dossiers, toutes catégories confondues, provenant de 4 pays africains. Plus précisément, nous avons reçu 55 dossiers du Bénin, un dossier de la Côte d'Ivoire, un dossier du Sénégal et un dossier du Mali. Pour l'heure, les travaux de sélection pour les différents dossiers sont en cours. Les résultats seront rendus publics le 3 août prochain à Lomé. L'effondrement de la valeur en dollars américains du Bitcoin et de l'Ethereum se poursuit après des pics de valeur record atteints en fin 2017. Un espoir qui s'envole peut-être pour les défenseurs de cette solution africaine. Plusieurs acteurs économiques de la région avaient pourtant caressé le doux rêve de voir les crypto-monnaies et la technologie de sécurisation du blockchain devenir des alternatives aux monnaies nationales, notamment le CFA. La Tanzanie va bénéficier de 350 millions de dollars de la part de la Banque mondiale pour mettre en œuvre des projets d'adduction d'eau. Selon les informations reçues, ce nouveau projet devrait permettre d'améliorer l'accès à l'eau dans le pays et de mettre en place des installations sanitaires performantes. 17 régions administratives du pays devraient être couvertes par le programme et près de 3 millions de personnes devraient en bénéficier. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. À demain.